On se retrouve donc à Istanbul. Pour la suite du voyage, c'est de plus en plus à l'est. Je devais vous parler de mes chaussures souffrantes. Elles souffrent moins. Je les ai réparées, là-bas justement. Juste pour les lacets, hein, je les ai pas faites cirer. Je suis pas très à l'aise quand un vieux monsieur, un de mes aînés, doit se mettre à genoux devant moi pour cirer mes chaussures. Je les ai pas faites. C'est con, hein, parce que en fait, eux, ils voulaient juste être payés pour faire ça. Voilà. Et puis j'ai pas de problème à acheter ce genre de téléphone, voilà, et à financer les mines de métaux rares en Afrique. Ça va. C'est loin, c'est un peu abstrait. Là, c'était très concret, j'avais pas envie. Donc, elles sont pas cirées. Je le ferai moi-même. J'achèterai du cirage. Mais elles ont bien tenu. Quasiment 2 mois à marcher, et puis elles étaient pas neuves, quoi. Euh, à pas mal marché, et n'importe où, pas forcément dans des endroits qui sont faits pour. D'autant que on me demande souvent comment je fais pour voyager pour peu de sous. Euh, c'est avec un petit sac. Dans un petit sac, il n'y a pas une deuxième paire. Il y a ça. Donc, elles ont souffert. Je suis venu avec quelques notes quand même pour vous parler d'Istanbul. On n'y est plus là, il n'y a pas de surprise, mais sur le moment, je j'avais pas la tête à ça. Vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai pas besoin des notes finalement. J'imagine qu'on vous en a déjà parlé d'Istanbul, vous y êtes peut-être même déjà allé. Souvent on en dit du bien. Voilà, j'entends beaucoup de Français, moi on me l'avait dit aussi. Que du positif. Ils sont un peu émerveillés, il y a quelque chose d'orientalisant, je sais pas exactement ce qu'ils y trouvent. Vous l'imaginez bien, je suis pas là pour ça. Je vais être aigri. Je dis toujours du positif sur les endroits où je vais, c'est pas volontaire particulièrement, je dis ce que je pense. Là j'en pense quand même beaucoup de mal. C'est dû, je pense, à l'aspect potentiel gâché. Voilà. On est toujours plus dur quand on voit qu'il y avait un vrai potentiel pour être quelque chose et que ça se transforme en foire au kebab ou en foire aux contrefaçons. C'est un petit peu ça, hein. Le trottoir est utilisé pour ça. Voilà, c'est le même phénomène qui explique la manière dont vous parle votre père. Donc vous allez peut-être me demander, mais alors pourquoi y aller si ça te déplaît comme ça? D'autant que je ne découvrais pas Istanbul. La Roumanie, je l'ai découvert à ce moment-là, j'ai beaucoup aimé. Et le pays d'après, dont on parlera à l'épisode d'après, je vais pas dire j'adore. Mais j'ai beaucoup aimé aussi. Pour ce qui est d'Istanbul, non seulement j'ai un problème avec cette ville, mais j'y ai passé tout le mois de janvier, je le savais. Voilà. Mais c'était une escale entre les deux destinations. Euh, j'ai mes repères, je suis très à l'aise dans la ville. C'est le point de vue d'un consommateur en fait. C'est comme ça que je la vois. Mais au moins, on se repose un peu, on sait comment parler aux gens, on sait où est-ce qu'on trouve du cœur de bœuf. Le café, il le prépare comme j'aime le café. Euh, et donc on en trouve partout. Le sommet de l'art culinaire turc, qui est quand même le riz au poulet avec du ketchup. Kourou pour riz. Pilav, l'inverse. Pilav c'est pour riz. Kourou pour le poulet. Poulet, riz, vous rajoutez du ketchup. Il y a des petits piments. Je mange ça tous les soirs. Voilà. Vous avez trouvé ces petits restaurants. Leur viande surcuite, c'est pas très bon. Et la sauce qu'ils mettent dans le kebab, où les seules crudités sont des cornichons de bocaux. N'allons pas trop vite, je vais quand même reprendre les points. Et évidemment, oui, le soudjouk. Le soudjouk avec les œufs. Donc, j'ai mes repères, je suis à l'aise, euh, je sais où est-ce que je peux travailler, je connais même bien la ville, je l'ai pas mal arpenté en janvier, et je vais vous expliquer déjà ce que j'entends par potentiel gâché. Euh, Géologiquement, cette ville est une merveille. Cette ville est la plus chanceuse des villes. Elle est sur 2 continents, incroyable. Il y a le côté européen, le côté asiatique. Elle est traversée par le Bosphore, et les bras du Bosphore qui s'enfoncent dans la ville. C'est magnifique, ça fait des petites côtes partout, de toutes les formes. Le climat méditerranéen, ça me plaît bien. C'est une ville bénie, a priori. Alors comment l'avoir transformée comme ça en foire au kebab? Pardon, je reviens avec ça, mais c'est pour moi ce que c'est devenu. L'architecture, je comprends pas. Je comprends pas que ça puisse être laid à ce point. Ils ont vraiment pris le plus laid des Balkans possible. Et une imitation un peu de ville occidentale, à moitié. Vous allez voir des formes qui peuvent faire penser à des villes occidentales, en fait, au moment où l'Empire ottoman
Je viens même pour l'ancienne architecture, c'est du sous-européen, au moment où l'Empire ottoman copiait les nations plus avancées. Donc il y a pas de, il y a assez peu de style propre. Euh, pour ce qui est des édifices religieux, bah, c'est une reproduction de Sainte-Sophie. Sainte-Sophie qui est magnifique, on va y venir. Est-ce qu'on y vient tout de suite? Allez, parlons de Sainte-Sophie tout de suite. C'est un des problèmes. Pas trop. On va juste rester en surface pour Sainte-Sophie. Ce qu'ils en ont fait, les tarifs, voilà. Bon, c'est une église saccagée qu'ils n'ont évidemment pas construit et dont ils font payer l'entrée en haut. Il n'y a plus l'accès en bas. En bas, c'est que pour les prières. Euh, En haut, on y a accès pour 30 euros. A priori, on peut se dire ça n'a pas de prix. C'est du patrimoine. Moi, j'y suis allé en janvier. J'y suis allé 2 fois. La première fois, c'était ouvert comme une mosquée, en fait, en bas, et on y avait accès par en bas, et ensuite, ils ont séparé les 2 étages. En bas, c'était plus que pour la prière. Je sais pas comment ils vérifient ça, mais en tout cas, c'est pour la prière. Et en haut, c'est pour les touristes qui payent, ils sont venus pour ça. Pourquoi ils sont venus à Istanbul si ce n'est pour voir Sainte-Sophie? Donc en fait, ils sont surpris. Ça a changé là, hop, d'un coup. 30 euros dans leur devise en plus, parce qu'il faut faire fonctionner leur économie. C'est surtout ça le truc. Leur économie fonctionne pas. Donc ils prennent le peu de capital touristique que les Grecs leur ont laissé. Ils le bradent pas, mais au contraire. Ils mettent le prix fort. Pourquoi faire? Pourquoi où va cet argent? Pour quelle transformation? Voilà, je suis pas sûr que ce soit l'argent le mieux investi possible et que ça aille dans les poches les plus vertueuses possibles vis-à-vis de ce qui fronde ce patrimoine. Euh, et ils le font avec tout le patrimoine grec. Moi, il se trouve que j'étais venu là pour ça, justement, je pensais que c'était important de venir voir le patrimoine grec, et je n'ai pas vu la Grèce. Euh, Voilà. C'est ma faute peut-être aussi, hein. Je me suis dit que c'était Istanbul et donc la ville dans laquelle aller pour ça. Il y a de belles églises après qui restent, je veux dire des églises qui n'ont pas été transformées, mais la plupart des anciennes, avec des belles fresques, les byzantines en fait, ont été d'abord transformées en mosquées par les Ottomans, puis le siècle dernier avec Atatürk, retransformées en musée. Ce que je respecte, c'est neutre, d'accord. Ça devient un musée, et comme il l'a dit, on le redonne au monde. J'aime bien l'idée. Et là, depuis quelques années, c'est retransformé en mosquée, alors qu'il y en a déjà partout. Il y en a vraiment partout, c'est très symbolique. C'est pour vraiment nous dire, personnellement, on vous pisse dessus. Je l'ai pris comme ça, autant vous dire que ça m'a pas forcément mis de bonne humeur. D'autant que le reste, c'est se faire harceler par les gens devant les restaurants. Je déteste ce principe-là déjà. Se faire appeler, c'est lourd. On peut pas s'arrêter. Vous s'arrêtez dans la rue, il y a quelqu'un qui... Ouais, ouais, ouais. Toujours faire les choses de manière intéressée. C'est la Méditerranée, certes, mais exacerbée. Et je vais m'en tenir au point, parce que là, c'est une roue libre de la haine pure. Attendez. C'est pas de la haine, hein. Vous avez compris que c'était juste de la déception. Ça aurait pu être Rome, c'est la foire au kebab. Je vais ouvrir au chat. C'est un peu le résumé de ce que je pense de cette ville. Il se passe des choses étonnantes. On mange moins bien là, je trouve, dans cette région. Je connais pas le reste de la Turquie. Peut-être que parfois j'utiliserai le mot turc à la place d'Istanbuliot. C'est Istanbul que je connais. Mais je veux dire, au Levant, on mange bien. C'est léger, c'est bon. En Grèce, on mange bien. J'y suis pas allé. Je m'engage là sur le fait qu'on mange bien en Grèce, j'irai vérifier. Euh, mais je crois qu'on mange bien. Et là au milieu, on sait pas pourquoi. Euh, Viande surcuite, sauce qui a rien à faire là, frites. Non, attendez. Non, je veux dire, tout est très lourd. Et ça aussi, ça fait partie des points positifs que les Français trouvent là-bas. Ah, on mange bien. Ah non, c'est sûr qu'en Turquie, on mange. Je ne trouve pas. Voilà. Pas particulièrement. Le pays dont je vous parlerai après, on mange bien. Je vous le dis. Et c'est solide. Et c'est pas la voie vers le diabète, forcément. Vers le cholestérol, oui. Oui. Avec joie. Leur économie va donc très mal en ce moment. La livre turque, c'est une catastrophe. Et elle est comparée à l'euro, qui est aussi un peu catastrophique, mais moins. Donc c'est vous dire à quel point ça perd de la valeur. Euh,
Parce qu'ils me l'ont dit là depuis janvier, ils m'ont dit vraiment... Enfin, ça ne vaut plus rien. Est-ce qu'il y a un autre point important là-dessus? Et oui, donc ils compensent en mettant tout à 30 euros. Voilà. Tout ce qu'ont construit les Grecs avant, ils disent voilà, on n'est plus capable de créer quoi que ce soit d'attractif. Euh, tout le patrimoine byzantin à 30 euros l'entrée. Ils comprennent même pas vraiment l'intérêt de ça. Ils comprennent juste que les touristes viennent pour ça et que les touristes vont pas se priver d'y aller. Donc ça fait de l'argent pour sûr. Pire business model de pays, on va avancer sur... Et oui, le fait que j'étais pas seul. Il y a Lucas Off qui m'y a rejoint. Peut-être que vous le connaissez. Quelqu'un que j'apprécie. C'est un ami, on a eu de très bonnes discussions. On aurait pu sortir de ça un podcast, un excellent podcast. Deux peut-être. Peut-être même un vlog musculation. On a des bons physiques. En toute humilité, on a plutôt des bons physiques, on l'a pas fait. On a préféré manger du sucre, beaucoup de sucre, chez les Syriens. Voilà, ça c'est le sujet d'après. Non, évidemment, je connais bien la ville, donc je lui ai fait faire un tour, c'était très agréable. Les bonnes discussions sur des trottoirs trop étroits avec des gens qui nous interrompent tout le temps, les klaxons, des gens qui klaxonnent, les gens qui font leur marché sur le trottoir, qui vendent des petites merdes en plastique, des contrefaçons. C'est important, hein, les contrefaçons. De toute façon, on y va pour des implants, acheter des faux Louis Vuitton. Évidemment, les contrefaçons, pas de beaux vêtements. Contrefaçons de trucs horribles. Vraiment des pires modèles. Non, c'était vraiment bien. On a pu marcher dans la ville. Beaucoup marcher, continuer d'user ses chaussures, jusqu'à arriver dans un quartier que je voulais lui montrer. Parce que la première fois que je suis venu là-bas, je m'étais fait des amis... comment décrire ça? Dont la culture est arabisée. C'est pas des arabes, mais palestiniens, égyptiens. Et c'était des amis qui travaillaient à Istanbul, qui faisaient leurs études à Istanbul, que j'avais rencontrés là où je vivais, c'était collectif. Ils étaient très sympathiques et ils m'ont montré des quartiers qui sont très sympathiques, qui sont en fait les quartiers de Levantin là-bas. Alors c'est pas les plus beaux, parce qu'ils habitent pas dans de beaux quartiers, c'est dans le Fatah, qui s'écrit Fatih. C'est très moche. L'endroit est vraiment très moche. Je reparlerai peut-être de ce quartier pour d'autres raisons, mais là, on va parler de sucre. Parce qu'on est allé chercher tous les knéfés possibles. Le knéfé, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est un de mes plus gros traumatismes culinaires de ces dernières années. C'est la couche de fromage. Avec la semoule, les amandes, le sucre, les pistaches, tout ça. Très très bonne idée. Donc il y a le knéfé turc qu'on a dû goûter évidemment pour faire la comparaison. Il n'est pas bien pire, hein, le turc. Mais on s'est donc régalé là-bas, pas seulement pour le knéfé, en fait, il y a d'autres spécialités dans le quartier syrien, délicieuses. Le salep, qui est une sorte de boisson aux épices, un lait. Que des choses très très bonnes avec des pistaches dessus, pour des raisons esthétiques essentiellement. On est très bien servi. Je sais pas pourquoi, les commerçants, les gens sont beaucoup plus agréables que les Turcs. On allait en venir. Voilà, au dernier point, c'est bien ce qui me semblait, je ne l'ai pas étayé. Je me suis juste lancé sur racisme syrien-turc. Parlons de ça. Ces amis qui m'ont fait découvrir ce quartier m'ont parlé du racisme entre Turcs et justement ceux que j'appelle arabisés. Ça peut être syrien, palestinien, tout ce qui parle arabe. Ils aiment pas trop ça. Pour pas dire, ils détestent ça. Les Istanbouliotes, du moins. Et ça pourrait vous étonner, parce que là, je viens de vous dire du bien du quartier syrien. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles ils les aiment pas. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons politiques et religieuses qui sont un peu entremêlées en ce moment. Il me semble en tout cas qu'il y a un support des Syriens pour Erdogan. Lui aussi en a naturalisé. Je ne sais pas si c'était pour avoir plus de voix forcément, mais il y a un intérêt là-dessus parce qu'ils sont plus religieux que les Istanbouliotes en tout cas. Pour autant, pas tellement dans la revendication, j'ai l'impression. En tout cas, c'est une population que vous n'allez pas forcément
croiser, c'est pas que vous n'allez pas les croiser en France, c'est que ce type de Syriens que vous trouvez à Istanbul constitue pas un groupe en France. Cette espèce de classe moyenne syrienne, plutôt éduqués. C'est ce qui constitue en fait les quartiers dont je vous parlais et qui sont très agréables à vivre. Pour moi, plus qu'avec les Turcs, d'où le racisme. C'est pas incompréhensible, mais c'est. Je pense qu'ils devraient pas se le permettre. Voilà, c'est mon avis. On a donc été très bien accueillis là-bas. On a bien mangé du sucre. Voilà, je le répète, c'est important. Vraiment, ça a été une glycémie folle à ce moment-là. Ce qui faisait à la fois des bonnes discussions et en même temps de la léthargie, un petit peu. Ça nous a pas empêché de faire de la musculation. Personne fait de la musculation là-bas, je sais pas pourquoi. En plein air, hein. Pour avoir été en janvier, j'étais dans une salle de sport là-bas, je remarquais que le niveau était assez bas. Je le remarque pas souvent, là je me permets de le remarquer. Et en extérieur, mais personne n'utilise ces agrès. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait partie de ces villes où il n'y en a pas beaucoup, alors qu'il y a plein de machines pour vieux à l'extérieur pour qu'ils fassent des petits mouvements nuls. Et je connaissais donc dans le parc Atatürk, côté asiatique. J'étais côté asiatique, je pensais que ce serait plus tranquille, parce que c'est plus turc et moins touristique. En fait, c'est un peu lourd. Mais donc, dans le parc Atatürk, il y avait les agrès. On a fait une séance infernale qui aurait sans doute donné un très bon vlog. Voilà. Donc voilà, ça a été traction, dips et sucre. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Ça m'irait bien. Je regarde quand même si j'ai rien oublié. On va totalement conclure là-dessus. C'était mon escale pour un pays qui m'attire depuis bien longtemps. J'ai l'impression de dire ça pour tous les pays. C'est pas vrai. Je l'ai juste dit pour le Liban. Mais là, c'est un autre pays que je veux voir depuis longtemps. Et qui est un peu dans un coin. Il est trop loin par rapport à moi, français, qui suis de l'autre côté. C'était un peu loin. Et je vous en parlerai avec plaisir au prochain épisode. Pensez à vous abonner pour ça. Mettez la cloche. Oui, c'est la 4e chaîne. Il faut le faire quand même. À bientôt.